Aujourd'hui, dans le MX Talk Show, vous savez, l'espace digital où nous parlons de talents, de dons, d'idées et d'expertise en éclosion dans la communauté francophone, anglophone, aux États-Unis, mais aussi où que ce soit dans le monde entier, eh bien, nous recevons une personne qui nous aide, nous les femmes, au travers de son business, à sublimer notre beauté avec ses pièces de boucles d'oreilles. Et oui, elle nous encourage au travers de sa marque de bijoux à exprimer notre personnalité avec des pièces uniques. Elle nous raconte son parcours, ses débuts, ses défis, ses joies, ses réussites, sa vision, enfin, sa réalité d'entrepreneur dans le domaine des accessoires de beauté. Hello! Et oui, tu es bel et bien sur la chaîne YouTube de Bloom in Love Ministries et tu es le bienvenu et la bienvenue. Bloom in Love Ministries est un ministère ou encore un programme multimédia qui œuvre dans la conceptualisation, la réalisation, la production et la promotion de contenus à fort caractère intellectuel et chrétien. Sa mission est d'encourager les uns et les autres à emprunter et pratiquer au quotidien et en toute chose le chemin qui mène dans la vérité, qui, elle, génère la liberté, qui, à son tour, engendre l'éclosion de la vie de Dieu dans et au travers de quiconque place sa confiance en Jésus-Christ. Chez Bloom in Love Ministries, nous croyons fermement que seul l'amour de Dieu est la base véritable de tout épanouissement. Je suis Amy Crelette, une francophone anglophone chrétienne vivant dans l'Est des États-Unis, et je t'invite à me rejoindre dans mon espace digital, celui-ci là même, le Amy Crelette Talk Show. Ici, on parle de talent, de dons, d'idées et d'expertise qui sont en éclosion dans la communauté francophone anglophone aux États-Unis, mais aussi où que ce soit ailleurs dans le monde entier. Alors, peu importe ton pays de résidence, si tu es francophone anglophone et que tu es en train de donner ou que tu as récemment donné vie et forme à tes talents, tes dons, tes idées, ton expertise sous forme d'un projet, d'un business, d'une activité, d'une ONG, d'un livre, d'un concept, d'une leçon de vie ou sous toute autre forme et que tu veux partager et en parler avec nous, eh bien, n'hésite pas à nous contacter à notre adresse email bloominlove2022@gmail.com ou encore en nous envoyant un DM sur Instagram Bloom in Love Ministries. Toutes les données sont la même sur ton écran et dans la barre de description. Alors, bienvenue chez moi, le MX Talk Show. Et pour ce numéro, je suis très ravie d'échanger avec une belle dame, businesswoman, dans le domaine de la beauté et des bijoux. Ici aux États-Unis, précisément dans le Maryland, ou encore, comme on l'appelle, dans le DMV, pour désigner la région DC, Maryland et Virginia. Et elle se nomme Grace Florel de Gracious Earrings. Alors, bienvenue Florel et merci d'avoir accepté notre invitation et de partager ton histoire, ton parcours, quand ton talent de bijoux, quant à ton amour pour les bijoux, les boucles d'oreilles, et puis en général même pour la beauté et on va dire quoi, le fashion aussi en général. Alors, pour commencer, pourrais-tu te présenter ton activité ou encore ton business, le lieu, la ville, le pays et voilà, présente-toi à notre audience. Alors, bonjour, merci pour l'opportunité que tu me donnes d'être à ce talk show pour parler de mon business, parler un peu de moi. Et bonjour aussi à tes auditeurs. Alors, pour répondre à ta question, je suis Grace Florel Simenou, originaire de la Côte d'Ivoire et depuis peu je suis aux États-Unis. Et depuis, je vais pas dire depuis petite, hein, parce que c'est un peu tout ce que tout le monde dit. Alors, il faut dire que j'ai grandi avec une maman qui aime vraiment tout ce qui est coquetterie et tout. Donc, on dit que les enfants copient les grandes personnes. Donc, j'ai aimé
et j'ai grandi avec. Donc voilà d'où m'est venu l'amour ou ma passion pour tout ce qui est beauté, fashion, maquillage. Ok. Et puis, entre-temps, j'ai été mannequin grande taille aussi en Côte d'Ivoire, je pense pendant 4 ou 5 ans pour une association Rondement Belle. Donc, je tiens à saluer Jenny Badosso. Coucou à mes amis Rondement Belle avec qui on a travaillé. On a fait un très beau parcours. Et puis, l'amour de la mode aussi est venu par là. Et puis après, pour les boucles d'oreilles, j'aime tout ce qui sort de l'ordinaire. Et j'avais l'habitude de choisir des pièces bien particulières, même depuis la Côte d'Ivoire. Et quand je suis venue ici... Pour usage personnel. Oui, usage personnel, personnel, je veux dire. Et quand je suis venue ici, la première fois que je suis rentrée dans un store et que j'ai vu toutes ces paires de boucles d'oreilles, je savais pas où mettre la tête, en fait. Donc, j'ai continué pour usage personnel et j'avais toujours des retours, des compliments. Vous avez une très belle paire de boucles d'oreilles. Où est-ce que vous l'avez eu? Et puis, je me suis dit, tiens, pas toutes les femmes qui ont le temps de faire ça. Avec tout ce qu'on a à faire, pourquoi est-ce que je ne ferais pas de ça un business, une passion, choisir des boucles d'oreilles en tenant compte, bien sûr, du caractère, de la personnalité de toutes les femmes. Quand je suis là, j'aime qu'on sache que je suis là. Ma façon d'être habillée, les bijoux que je porte, exactement. Les accessoires. Voilà, donc tout le monde n'est pas comme moi. Il y a des gens qui sont très minimalistes. Il y en a qui sont extrêmement extravagantes. Donc, je me suis dit, je pense que je peux aider toutes ces femmes-là à rehausser leur beauté. Donc, voilà comment est-ce que j'ai commencé. Super. Tu peux nous rappeler comment on dit, le tagline de ta marque? Gracious Earrings. Nous laisser vous faire sentir unique. Parce que, comme j'ai dit, je prends mon temps pour choisir des pièces. Et la particularité de mon business, c'est que les pièces que je prends, je ne les prends pas en grande quantité. Parce que j'aimerais pas qu'on soit trop jumelles aussi quand on sort et qu'on se rencontre. Donc, mes pièces sont choisies de façon très minutieuse. Ils ont tout le temps de le faire. Et donc, quand vous les portez, vous êtes vraiment différente. Mais alors, donc, où est-ce que ton activité ou ton business se trouve? Où est-ce que tu résides? Et comment est-ce que ton business est accessible uniquement en personne dans une ville bien précise ou aussi est accessible en ligne? Alors, je réside dans le Maryland. Donc, j'ai une boutique en ligne par contre sur le site web Cloud. Gracious Earrings. Let's make you feel unique. OK? Je me déplace. Lorsqu'on a des events, des foires, donc je vais dire, je fais exposition, je fais la chasse à cela. Et dès que ça correspond bien sûr à ma vision, je me lance, j'y vais. Et ben voilà. C'est vrai que tu as dit tout à l'heure que l'idée de littéralement rentabiliser cet amour, même que toi-même tu as pour les boucles d'oreilles, te faire coquette et tout ça, t'es venu quand tu es arrivé aux États-Unis, un peu après que je sois arrivé aux États-Unis, mais bon, je veux dire, pour être plus clair, ça fait exactement combien de temps que tu exerces dans ce métier et puis comment ça a été les débuts et puis maintenant comment bon, c'est vrai que tu nous as déjà dit comment est-ce que tu es arrivé à déceler que tu avais ce flair-là pour la chose, mais avec tout ce que tu as déjà à faire en tant que femme, en tant que maman, en tant que... Je suppose que tu as un travail conventionnel aussi. Comment est-ce que tu gères tout ça maintenant? Et voilà, dis-nous un peu plus. Donc, combien de temps que ça fait que tu es dans ce business, dans cette activité? Et puis, voilà, comment est-ce que tu gères? Comment étaient les débuts? Si tu es toujours dans tes débuts, alors comment est-ce que tu gères pour arriver à te positionner et puis atteindre tes objectifs? Alors, donc, pour répondre à ta première question, je pense que j'ai commencé en 2023, fin 2023. J'ai une amie qui m'a contactée. D'abord, avant que mon amie me contacte, j'avais fait organiser un événement sur Zoom qui était Chit and Chat pour parler des mamans célibataires, single mom. Et j'ai présenté là, pour la première fois,
mes articles. Ok. Et donc, après cela, une amie m'a contactée pour une exposition vente à un autre événement qui était à peu près, je vais dire, de la même nature, mais cette fois, c'était en physique, en personne. Donc, je suis allée et moi-même, j'ai été très contente, très surprise de l'engouement que ça a eu parce que je venais de commencer. J'avais fait des ventes à hauteur de $300 ce jour-là. Donc, je suis rentrée, Wow. j'étais tellement contente. $300 en une soirée. En une, moi, je ne même pas en une soirée, en une après-midi, en fait. Tu vois? Et je me C'est suis dit, bien que oui, tu donnes cette expérience. exactement. Imagine que tu étais resté dans ta zone de confort et te dire, bon, ouais, c'est juste moi, j'aime, c'est bon, ça va. Ou bien même que oui, tu as décidé de rentabiliser cet amour-là pour la coquetterie, tout ça, et les boucles d'oreilles. Et puis cette opportunité-là, tu te serais dit, ah non, je suis trop timide. Ah y non, aller. ah. Je veux dire, si tu avais regardé seulement à tous les défis, à tous les obstacles, enfin, il y a J'avais toujours jamais des commencé. raisons pour dire que, ah, on peut pas. Mais voilà, $300, ta première participation à Oui, une foire, exposition, vente, dans cette activité, en une après-midi, il y a de quoi vraiment te booster. L'argent, j'ai envie de dire, c'est crucial d'en avoir, donc d'en gagner. exactement. Parce qu'on veut dépenser, on va avoir un meilleur train de vie. Donc, on a besoin aussi C'est de vraiment travailler d'une activité, d'un business pour justement exactement. monétiser notre connaissance, notre expertise, nos talents, nos intérêts, nos centres d'intérêt. Et c'est de ça qu'il s'agit justement dans ce talk Talk show, show. Amy Krillet Talk Show. Donc, ça fait vraiment bien Plaisir m'entend. que tu le mentionnes comme ça. Donc, voilà, donc c'était ta première Ma première expérience en tant expérience. que... Et j'avais investi à peine $80. Je me suis dit, OK, let's go, let's see. Donc, je suis tu allée, vois, j'ai fait $300. ça c'est Oui, j'étais totalement, oui, j'étais complètement presque le triple de exactement ton tellement contente. capital. Et puis, il y a eu un deuxième événement. Je suis allée encore avec ma table. Là aussi, j'ai fait des ventes moins que les premières fois, moins que la première fois, mais c'est quelque chose à laquelle je ne m'y attendais pas, voilà. Et puis, troisième exposition vente, de plus en plus. Et puis maintenant, on en parle à des amis qui sont autour de nous. Donc, ces amis-là aussi sont les premiers clients. Donc, j'ai eu des commandes comme ça. Et en ce moment, j'avais pas de site internet. Je le faisais d'abord avec WhatsApp. Après, j'ai découvert WhatsApp Business. Et j'ai commencé à mettre mes articles sur WhatsApp Business. Voilà. Et puis, on voyait... Quand tu dis tu as commencé à mettre tes articles, donc pour notre audience qui nous écoute, notre audience francophone, anglophone qui nous écoute de partout dans le monde, WhatsApp Business, c'est gratuit ou c'est payant? Non, c'est gratuit. Vous avez entendu, hein, C'est WhatsApp Business, c'est gratuit et ça demande, comme je le dis là, du travail en fait. Parce que vous savez que les boucles d'oreilles, c'est quelque chose qui évolue vite, donc il y a des stocks à renouveler. Et puis les femmes. Et puis les femmes sont à la recherche de toujours quelque chose de nouveau. Chaque jour. Chaque jour. Au moins chaque 2 jours, oui. on change de paire de boucles d'oreilles. Au moins chaque jour. Ça va vite. Et puis voilà. Et ensuite, j'ai découvert dans mes balades sur les réseaux sociaux un site gratuit également où on peut monter sa boutique très facilement. C'est, je peux dire, hein? Oui. Cloud. Et donc, j'ai commencé on va mettre dans la barre de description également. J'ai commencé à faire les photos et à les mettre également sur le site internet. Ça demande un grand boulot que je n'ai pas encore terminé maintenant parce qu'il faut migrer de WhatsApp Business à Cloud et mettre tous ces articles-là sur Cloud. Donc, justement, c'est justement... Ici, on parle de dons, de talents, d'expertise, de centre d'intérêt qu'on transforme en peut-être en train de vivre, exactement. Une idée, un projet, un business, etc. Et on parle de la réalité. On parle de l'éclosion de ces talents-là, de ces dons, de ces centres d'intérêt-là, de ces courants de pensée qu'on a, que nous-mêmes, nous sommes en train de vivre. Donc, encore une fois, on parle de réalité, on parle d'authenticité. Oui. Et c'est justement pour ça que je te demandais, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Parce que transférer, faire les photos, les travailler pour les poster, alimenter ton catalogue, construire ton site internet,
comment tu arrives à gérer tout ça? Surtout que tu dis que tu as commencé seulement depuis 2023. Mhm. Donc, en matière du cycle de vie d'un business, tu es totalement dans la phase naissante. Oui, je suis En fait, encore. dans Donc, la phase naissante. tu as toi-même ta propre vie aussi, à part cette activité. Donc, voilà, comment est-ce que ça se passe maintenant? Comment tu arrives à gérer efficacement ton activité, tes clientes, et en plus de ta famille, tes responsabilités personnelles? Ah, bonne question. C'est comme si tu dédiais dans la journée des sections à tes activités. Donc, une journée normale avec moi, c'est que je me lève le matin, je travaille déjà 5 jours dans la semaine et j'ai 2 jours de repos. Donc, je dédie, on va dire, vraiment un de mes jours de repos à tout ce qui est photo, shooting. Et puis, ça, shooting, quand je vais être le modèle de mes articles, là je dédie parce que ça demande toute une mise en scène. Okay. Et puis, au cours de la semaine, quand je reviens du travail, je finis d'occuper de la maison, de ma fille. Quand j'ai un bout, même si c'est 2 heures, 1h30, je fais des photos ou bien je fais des montages pour alimenter mes pages. En fait, dès que tu as un bout vide, un temps libre, il faut le maximiser en fait. Donc, pour le moment, c'est ça, un peu de jonglage quand même. Voilà. Pas nécessairement, je veux dire, une routine ou un schedule établi, un processus strict. Non, pas de processus strict. Surtout que je suis dans la phase de migration encore de tous mes articles de mon WhatsApp au site web. Donc, voilà. Dans le Amy Creeley Talk Show, on parle de talent, on parle de dons, on parle d'expertise qui sont en éclosion au travers d'un projet, d'un business, d'une idée, d'une activité. Et on veut parler de la réalité, le travail que cela demande sur soi-même, la réalité d'avoir à jongler plusieurs casquettes, et à suivre sa passion, en tout cas ce feu là qui brûle dans nos cœurs, et c'est pas un même claquement de doigts. Non, c'est vraiment tout un travail de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ma prochaine question, c'est au travers de ton activité, donc ce business là, Gracious Earrings, quel message veux-tu faire passer? Qu'est-ce que tu veux communiquer au travers de ton travail, au travers de ta brand, que ce soit à tes clientes, à tes collaborateurs et puis potentiels investisseurs. Hello, j'espère que tu prends plaisir à suivre ce numéro du Amy Creeley Talk Show et que tu en tires des pépites et que tu te laisses inspirer afin de toi aussi traduire tes talents, tes dons, ton expertise en projet, en business, en activité, en ONG, en livre, en concept, en un style de vie, une leçon de vie, etc. Non seulement pour ta propre éclosion et ton propre bien-être, mais également pour le bien-être et l'éclosion des uns et des autres autour de toi et dans ta communauté. Je suis Amy Creeley, une francophone anglophone résidant dans l'Est des États-Unis, et je te remercie grand comme ça de me rejoindre dans mon espace digital, celui-ci là même, le Amy Creeley Talk Show, une production de Bloom in Love Ministries. Ici, on parle de talents, de dons, d'idées, d'expertise qui sont en éclosion, ici même aux États-Unis, et également où que ce soit ailleurs dans le monde. Alors, peu importe ton pays de résidence, si tu es francophone ou anglophone, et que tu es en train de donner vie ou que tu as récemment donné vie et forme à tes talents, à tes dons ou à ton expertise sous forme d'un projet, d'un business, d'une activité, d'une ONG, d'un livre, d'un concept, d'une leçon de vie ou sous toute autre forme, et que tu veux partager cela et que tu veux en parler avec nous, eh bien, n'hésite surtout pas à nous contacter à l'adresse email qui s'affiche là maintenant sur ton écran et qui est aussi disponible en barre de description. bloominlove2022@gmail.com, mais aussi tu peux nous contacter en DM, message privé, direct message, sur Instagram avec le handle Bloom in Love Ministries. Allez, retournons dans mon espace digital, le Amy Creeley Talk Show, et puis continuons à parler de talents, de dons, d'idées, d'expertise en éclosion au sein de notre communauté francophone, anglophone, ici même aux États-Unis et aussi
partout ailleurs dans le monde entier. Le message que je voudrais faire passer au travers de mon business, c'est qu'il est vraiment important de prendre soin de soi. C'est vrai, on dit que l'habit ne fait pas le moine. On reconnaît le moine par sa façon de s'habiller. J'avais traversé une période assez difficile quand même. Et j'avoue qu'on n'a pas vraiment l'envie de se pouponner, de prendre soin de soi. Parce qu'on se dit, à quoi bon continuer de le faire? Alors que je me suis rendu compte, en fait, que c'est mon être, c'est moi. Et quand je le fais, ça me fait plaisir, je suis contente. Quand je le faisais, mais dans mon orage que je traversais, j'ai eu des compliments. Ah, oh, mais vous avez une belle paire de bouts d'oreilles. Oh, vous êtes bien habillée. Je me suis dit, mais tiens. En fait, c'est pour ça que j'avais insisté au départ sur l'intérieur. Quel que soit l'orage qu'on traverse, quelle que soit la situation difficile dans laquelle on est, il ne faut pas qu'on se laisse tomber nous-mêmes. Parce que quand on se laisse tomber nous-mêmes, on a déjà perdu, pour moi, j'estime, 60% du combat. Puis, tu te lèves, tu vas au travail, tu te dis, c'est que le travail. Après, je vais rentrer à la maison. À quoi bon? Tu n'as pas tes cheveux faits, bon, tu n'es pas maquillée, tu n'as pas tes accessoires. Et puis, tu te laisses aller. Je me suis dit, non. Quand ça ne va pas, c'est vrai. Je sais que je suis croyante, je crois en Dieu, je sais que il sera là pour m'aider, en fait. Donc, je vais être. Et parmi les accessoires de beauté qu'on a, j'ai pour habitude de dire, une paire de boucles d'oreilles aussi minimaliste qu'elle soit, aussi extravagante qu'elle soit, elle peut changer une tenue simple, c'est-à-dire un jean, un t-shirt, et tu as mis ta paire de boucles d'oreilles. Et puis, un compliment dehors, vous avez une très belle paire, ça vous. Je dis, ah mais tiens, je peux. Donc, ne pas se laisser tomber en tant que femme. Oui, et pour en tant que femme. Ce qui fait la femme, c'est tout ça. Ouais. Ce qui fait la femme, c'est tout ça. Dès que tu te lèves et tu sors comme ça, oui. t'es pas un homme, t'es pas un garçon. C'est les garçons qui se lèvent, exactement, qui se lavent et puis bof. Mais nous, donc je me suis dit, à passer, sentir bon, se faire belle, être coquette. Voilà. Embrasser ce genre féminin. Exactement. Ne pas se laisser tomber. Donc, prendre soin de soi, c'est vraiment important, l'image qu'on renvoie de nous. Donc, voilà pourquoi, comme j'aime bien le dire, c'est que j'aime être femme. Ça me plaît d'être femme. Et c'est comme ça que Dieu t'a fait. Voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien communiquer. Donc, tu embrasses ça. Exactement. Super. Alors, ne pas se laisser tomber. En tout cas, résister à cette dépression. Exactement. Résister à cet état d'âme. T'as vraiment saisi ce que je... Oui, c'est ça. Résister et puis un pas à la fois, remonter la pente, puis de l'intérieur vers l'extérieur, éclore tout simplement. Alors, donc je comprends bien. Ma prochaine question allait être, je pense que, je vais la poser quand même, peut-être la formuler sur un différent angle, comment tu te vois dans les années à venir. Mais sinon, je comprends que, en tout cas, ça a l'air que tu es la seule employée de ta boîte. Pour le moment. Voilà, donc j'allais demander combien de personnes est-ce que Gracious Earrings emploie. Puis, enfin, tes collaborateurs, je suppose que tu en as, puisque tu parlais tout à l'heure d'opportunités de vente, exposition, foire auxquelles tu participais. Comment est-ce que tu gères la comptabilité de ton entreprise, de ton business, de ton activité, pour ne pas avoir à la mélanger, par exemple, avec tes propres finances? Très bonne question. Comment tu gères l'administration? Bon, tu as un peu touché sur ça, mais après, c'est pas juste prendre les photos, les poster sur ton WhatsApp business. Tu as ton website, la communication, en tout cas pour promouvoir ta brand, tes articles. La gestion, justement, des rendez-vous, si tu as des rendez-vous avec des clientes, ou bien des commandes, ou bien même, comment est-ce que tu t'arranges
qui t'aident pour faire la recherche d'opportunités d'exposition, vente, foire et tout ça. Est-ce que tu as pensé à avoir des mannequins aussi pour que tu ne sois pas la seule personne à apporter tes propres créations, tes propres articles? Ce qui est déjà pas mal, hein? Mais bon, je veux dire, comment est-ce que tu gères tout ça au fait? Enfin, combien de personnes tu emploies? Ça a l'air que c'est toi seul qui fait tout ça. Je suis avec les anges en fait. Et la vision vers laquelle je tends. Et pour le moment, comme je l'expliquais, C'est vrai, tu as commencé juste en 2023. Hein. oui, juste en 2023. Donc pour le moment, je suis à peu près, on va dire pas à peu près, je suis carrément la seule à tout faire. Donc j'ai pas de mannequin pour le moment. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait judicieux de penser à ça dans les 3, 4 années à venir? Oui. Ça te libère ton temps. Je me dis, hein, tu serais plus disponible pour peaufiner et renforcer ta vision. Et puis voilà, porter la vision de ton activité, de ton business, de ta marque. Et puis voilà, être moins chargé. Mm-hmm. Et puis aussi, littéralement, peut-être créer même de l'emploi finalement. Oui, c'est bien en vue dans 3 ou 4 ans d'avoir 2 mannequins minimum, en plus de moi-même. Et puis... Pourquoi pas une boutique aussi en personne? Oui, ça aussi, je suis en train de penser à une boutique pour le moment, genre une dépôt-vente, Okay. où je pars déposer mes articles. Et puis, je sais pas moi, peut-être on décidera d'une fréquence à laquelle je passerai faire le tour pour faire l'inventaire et tout ça pour ravitailler. Et tout ça, c'est des choses qui sont sur la table. Et Oui. Pense grand. Oui. Enfin, sûrement, je veux dire, pas à pas, sans te presser. On est en compétition avec personne. Exact. Oh, ça, c'est mon nouveau, comment je vais dire, slogan. Mon nouveau slogan, mon livre. Je ne suis en compétition avec personne, je prends mon temps. Et puis, en vision, j'avais commencé à faire mes boucles, mes propres créations. Okay. Et on comprend bien que quand on est seul, on doit gérer tout ça, c'est pas évident justement. En fait. Donc, ça prend du temps. Exactement. Mais en tout cas, soyons exactement dans la discipline, le travail, la passion, et puis la vision aussi. C'est ça. Faut vouloir sortir de sa zone de confort. Pas nécessairement même sortir de sa zone de confort, mais élargir sa zone de confort. Pourquoi pas? Mieux voir la chose comme ça, élargir sa zone de confort. Et puis, voilà, savoir saisir les opportunités quand il le faut, comme il le faut, selon la vision qu'on a. Et puis, voilà. Bon, voilà, vas-y. Un dernier point. J'ai la chance d'avoir des amis, une amie particulièrement qui, deux même, je vais dire, une sister friend et une amie avec qui on fait la chasse aux events pour les expositions ventes. Donc, sur ce côté-là, je peux dire que j'ai de l'aide. Donc, si j'ai pas vu, il y a l'une d'entre elles au moins qui voit et on discute ensemble de l'opportunité d'y participer. Voilà. Ok. Bah, c'est vrai que quand on est juste un individu comme ça, et on jongle plusieurs casquettes, finalement, c'est comme le fonctionnement, l'opération est effectif et en motion, mais peut-être pas de façon efficiente. Parce que on est seul à tout faire, à part peut-être des amis. Voici pourquoi il faut avoir de bons amis qui nous aident ici et là, sans qu'on ait, pour le moment en tout cas, à leur payer quoi que ce soit, en tout cas pour le moment. Donc voilà, comme on l'a dit encore, c'est de prendre le temps qu'il faut, c'est de prendre le temps qu'il faut, savoir aussi ne pas se reposer sur ses lauriers non plus, mais saisir les opportunités quand elles viennent, ou bien même créer des opportunités pour se positionner et puis rentabiliser nos business, nos projets, nos idées, ou bien en tout cas parler
défendre nos idées, défendre nos projets. Ok, jusqu'ici, comment abordes-tu la concurrence? Parce que les boucles d'oreilles, c'est pas quelque chose de rare, bien au contraire, c'est quelque chose de populaire. Comment est-ce que tu abordes, comment est-ce que tu vois la concurrence, dans ton domaine d'activité? Et puis aussi, quels ont été jusqu'ici tes pires moments en matière de difficultés, de défis? Vas-y. À la première question, la concurrence, ben on est obligé de foncer en fait et de tout le temps chercher à prendre. C'est pour ça que j'insiste sur le caractère unique des pièces que j'ai. Et puis la façon de le porter pour communiquer. Parce qu'on peut avoir les mêmes articles, on peut vendre la même chose, mais la façon de porter et la politique de prix également sont pour moi les points essentiels pour essayer de sortir la tête, se démarquer au milieu de la concurrence. Et puis il y aura toujours la concurrence, c'est comme on voit bien, surtout aux États-Unis ici, enfin même en Occident, il y a toujours un Burger King là, juste en face il y a un McDonald's, juste après il y a un Chick-fil-A. Et puis, chacun a sa clientèle. Jusqu'à présent, McDo est toujours en opération. Burger King aussi, Chick-fil-A aussi. Des fois, on voit même de grandes marques de boutiques, de magasins, côte à côte, face à face. Mais chacun a sa clientèle, au fait. Et par exemple, Walmart est toujours en opération. Oui, Target est toujours en opération. Target est toujours en opération. Donc, chacun a sa clientèle. Exactement. Donc, au fait, la concurrence, au fait, c'est même une bénédiction parce que ça te permet de travailler, à te surpasser et puis à te connaître et à rester ferme dans ton champ de vision. Et puis, je pense que tu l'as également dit, hein, il n'y a pas de race. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je prends juste en considération des points qui vont me permettre de me démarquer et j'avance tout doucement, lentement, sans pression, mais sachant très bien que je ne suis pas la seule dans le secteur, on est nombreux. Voilà. Voilà. Ben, super. Et donc, quels ont été jusqu'ici tes pires moments? Que ça soit peut-être une instance, peut-être une situation de drap, peut-être avec oh oui, j'ai eu une situation. Je vais dire une situation de drap avec un client. Je pense que j'étais allée à une exposition en vente qui était complètement différente de celle à laquelle j'avais l'habitude de participer. C'est lequel? C'était le African Think Tank. Donc, j'étais tellement excited about the event. Et j'ai cette cliente-là. C'était vraiment un bel... J'ai cette cliente-là qui est arrivée et elle avait choisi des paires, en fait, jusqu'à $70. Okay. Et c'était vraiment différentes paires. Donc, j'étais tellement excitée qu'elle me demande, mais je vous paye comment? Je dis, mon zèle. Donc, elle me dit le numéro. J'étais tellement contente, j'ai donné mon numéro, mais j'ai inversé les 4 derniers numéros. Donc, elle insiste pour payer. Elle dit, mais madame, vous n'avez pas zèle. Je dis, mais si j'ai zèle. C'est bizarre parce que quelqu'un vient juste de me payer sur zèle. Donc, de fil en aiguille, elle m'a dit de lui redonner mon numéro. Et sans me rendre compte, je lui donne le bon numéro. Et puis, elle dit, mais c'est pas celui-là que vous m'avez donné. Donc, je regarde, je dis, je suis vraiment désolée. Et c'est vrai que ça, souvent, ça refroidit. Oui, ça refroidit. Surtout le client. Oui, parce que ça faisait... Est-ce que tu es legit? Like, what are you doing? Et puis, on est resté comme ça pendant 5 à 6 minutes en train de... Est-ce que ça, c'est un business, le cheese? Et en même temps, j'avais vraiment envie de vendre aussi. Je ne peux pas lui dire. Oui. Donc, voilà. Un client comme ça peut juste désister comme ça. Oui, ça, c'était ma situation de drap. Maintenant, en termes de difficulté, c'est être seul, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que je ressens, en fait, au quotidien. Être seul à pouvoir tout faire, j'ai envie de faire des publications sur mes réseaux sociaux, mais entre la vie de famille, ma vie personnelle, le temps de réaliser, il fait déjà tard. Je dois me recoucher pour aller au travail. Donc voilà ma difficulté. Et puis des clients qui font pas forcément des retours, mais tu veux dire qu'ils font pas de retour? C'est quand vos clients là vous portent vos réalisations, qu'ils apparaissent sur les réseaux sociaux, par exemple, peut-être taguer ou dire que j'ai pris ça là, ça aussi c'est une difficulté. C'est pas quelque chose que
je vais dire, dans la culture francophone, on a de le faire systématiquement, mais il va peut-être falloir que tu communiques là-dessus quand tu vends des paires à... oui, je pense que j'avais fait un appel à témoins une fois. Ok, voilà. Un appel à témoins, j'ai eu aucun retour. Ok. Donc, mais moi, tu sais... Non, en fait, je veux dire, en fait, j'en viens. À part toi et puis les amis très proches qui me font des retours, mais j'ai pas de... Mais pourtant, je vois des photos. Mais peut-être, alors, c'est une opportunité pour toi peut-être d'innover dans ce sens, si c'est ce genre de feedback-là que tu veux vraiment, justement pour t'affirmer et puis bâtir ta base de données pour dire que voilà ce que les gens disent de ma marque et de mes bijoux. Peut-être va falloir faire un genre de jeu, promotion. Si tu me tags, je me fais un retour sur les réseaux sociaux, tu as tel pourcentage off à ta prochaine commande. Exactement, des vouchers ou bien, je sais pas, quelque chose de ce genre. Oui, donc voilà. La seule difficulté, oui. C'est vrai, on a besoin de retour. Exactement. Pour pouvoir peaufiner, renforcer, ajuster, changer certaines choses si nécessaire. Mais voilà. Et des fois, tu as plein d'idées, tu as plein d'innovations. Oui. Et quand on est seul à faire tout, en tout cas pour le moment là, beaucoup de choses, on les met dans le back burner. Alors que si tu avais une équipe, là tu délègues en réunion, voilà. Ils seront payés pour ça. Exactement. Et puis, je me repose là. Voilà. Ou bien, tu continues à travailler à plusieurs idées. En tout cas, je veux dire, ça permet qu'on soit plus efficace, plus efficient dans le rendement, l'opération de notre activité, de notre projet. C'est ça. Alors, en temps pratiquement à la fin, quels conseils te donnes-tu à toi-même? Justement, très souvent, quand par exemple ça devient dur, quand tu as des moments de joie, de succès, de réussite, ou bien quand tu as des échecs aussi, des moments de drame, comme tu en as parlé tout à l'heure, quels conseils tu te donnes à toi-même que tu aimerais aussi, que tu pourrais donner à quelqu'un d'autre? Un francophone, une francophone là qui est lancé déjà dans son projet, dans son business en train d'éclore. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu peux dire pour encourager notre audience? Quelque chose que tu te dis à toi-même très souvent. Ne pas me laisser tomber. Et même quand c'est difficile, continuer d'avancer. Parce que souvent, quand on est dehors et puis on te dit, par exemple, que ça sera windy, que tu as tes courses à faire. Eh bien, ton travail. Ton travail, c'est que tu gares quelque part, l'entrée du store est loin, mais tu te dis pas que... Tu te prépares, tu t'équipes. Et tu t'en vas. Et puis tu pars. De toutes les façons, rien n'est facile. Manger même demande des efforts. Donc, je me suis levée le matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On y va. On y va. Comme j'ai pour habitude de dire, il y a des matins où j'ai vraiment pas envie d'aller au travail. Mais tu pars? Non, je pars parce que je me dis, il y a quelqu'un qui m'a béni avec ce travail-là, à qui je dois des comptes, en fait. Donc, à peu forte raison, toi-même, tes passions, tes projets, si tu peux faire ça pour autrui, quelqu'un, exactement. Quelqu'un d'autre, autant le faire pour moi. Il faut être autodiscipliné. Je ne dis pas que c'est facile, mais comme je dis, quand tu crois en Christ, tu crois en Jésus, chaque jour que tu t'élèves, c'est, je veux dire, un combat avec toi-même. Le faire ou ne pas faire, remporter en Christ. Donc, tu te dis que c'est déjà gagné, donc tu te lèves et tu t'en vas. En lui, tu pars. Et c'est vrai que ne vous occupez pas, ne tenez pas compte des avis des gens. Vous le faites, ils parleront. Vous le faites pas, ils parleront. Tant que vous êtes dans la droite ligne et que vous ne blessez pas, vous ne foncez pas quelqu'un et que c'est votre passion, vous ne faites aucun mal à quelqu'un. Levez-vous, faites confiance à Dieu et puis allez-y. Voilà. Bénissez votre entourage, bénissez votre communauté, bénissez la société, le monde, dans lequel... du don, des talents, cette passion, de cette expertise que vous avez développée ou que vous êtes en train de développer, que nous sommes en train de développer. Et puis, faisons-nous du bien les uns les autres, au fait. Voilà.
Donc ça, c'était vraiment un beau mot de fin. En tout cas, merci Grâce Florel de Gracious C'est Earrings. En tout cas, nous, ça a été un plaisir de t'avoir, d'écouter ton histoire, ton témoignage, ainsi que tu as partagé avec nous également pas mal de bonnes ressources pour tous ceux-là qui sont dans le même cas. On est business owners, entrepreneurs, et nous sommes à notre propre compte. On n'a pas encore une équipe et staff. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Je mettrai toutes les informations que Grâce Florel de Gracious Earrings a partagées avec nous dans la barre de description pour que nous en fassions usage comme nous le souhaitons. Alors, encore une fois, merci à toi, Grâce Florel. Et merci à vous tous aussi qui avez écouté jusqu'ici. Et n'oubliez pas, peu importe ton pays de résidence, si tu es francophone, anglophone et que tu es en train de donner ou que tu as donné récemment vie et forme à tes talents, à tes dons et ou à une certaine expertise sous forme d'un projet, d'un business, d'une activité, d'une ONG, d'un livre, d'un concept, d'une leçon de vie, que tu veux partager cela et que tu veux en parler, que tu veux pouvoir toucher, atteindre beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'audience, eh bien, n'hésite pas à nous contacter à notre adresse email qui s'affiche là maintenant sur l'écran, bloominlove2022@gmail.com, ou encore en nous envoyant un DM sur Instagram à Bloominlove Ministries. En tout cas, tu seras la bienvenue et le bienvenu chez moi, le M.Y. Talk Show.